Incontournable et féerique, ce château que vous avez classé en 3e position trône fièrement sur la petite commune de Pierrefonds. Dans la forme, il est digne des plus beaux châteaux de princesse et il fait aujourd'hui rêver petits et grands par tous les temps. Bienvenue au château de Pierrefonds. Alors le temps aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, mais vous pouvez quand même apprécier ici un des grands monuments français qui a été construit à l'origine au tout début du XVe siècle à la demande d'un grand personnage du royaume de France, Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. L'histoire de ce château, Damien, en bon agent d'accueil, la connaît parfaitement. Une histoire en plusieurs chapitres, car 2 siècles après sa construction, il fut assiégé et démantelé. C'est donc un château totalement en ruine qui ne reprendra vie qu'au XIXe siècle sur ordre de Napoléon III. Mais c'est bien connu, derrière chaque grand homme se cache une femme. Damien nous en fait la démonstration. Sur cette cheminée figurent 9 statues, 9 preuses, des figures héroïques féminines qui étaient appréciées dans la poésie médiévale notamment. Et parmi ces statues, la figure centrale est particulière, puisqu'au XIXe siècle, on reconnaissait ce visage qui est celui de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Le château de Pierrefonds était vraiment le chouchou de l'impératrice Eugénie. Alors son mari, Napoléon III, hésitait énormément pour l'acheter avec un autre château. On décida de le tirer au sort. Bien après, on se rendit compte que sur les 2 papiers, Eugénie avait écrit à chaque fois Pierrefonds. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Un stratagème digne des meilleurs vaudevilles. D'ailleurs, en parlant de mise en scène, saviez-vous que le château était très souvent utilisé à d'autres fins ? On a vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma lorsqu'on arrive dans la cour du château. Pas étonnant d'apprendre qu'elle a servi de lieu de tournage pour des films comme Les Visiteurs ou encore Papy fait de la résistance. Et Papy n'était pas le seul. L'impératrice Eugénie aussi a fait de la résistance. Elle voulait ce qu'il y a de plus beau pour son château. Et comme son mari Napoléon III ne pouvait rien lui refuser, il a accepté de le restaurer et a engagé de surcroît la star des architectes de l'époque, un certain Eugène Viollet-le-Duc. Tout ici est conçu par un seul et même homme. C'est une symphonie des arts orchestrée par l'architecte. Et n'oublions pas ici que nous sommes dans une commande de l'empereur Napoléon III, le chef de l'État. Et au-dessus de la figure tutélaire de Charlemagne, il y a le blason impérial soutenu par des anges aux ailes tricolores. La nation soutient son empereur. Autodidacte de génie, Viollet-le-Duc mène un chantier titanesque. Pour la structure générale du château, il décide de s'inspirer de l'architecture du Moyen-Âge et 5 siècles plus tard, recrée tous les éléments emblématiques des châteaux forts d'antan. Chemin de ronde, meurtrière, tour de défense crénelée. Mais il s'autorise parfois quelques libertés. Il va donc créer ici, autour de cette cour, une série de bâtiments qui sont tous dans l'architecture gothique, mais il n'hésitera pas à installer des systèmes plus modernes. La plupart des charpentes du château sont métalliques, par exemple. Il ne va pas hésiter également à installer un système de chauffage central dans Pierrefonds. Viollet-le-Duc, dont on fête cette année les 200 ans de sa naissance, était aussi un visionnaire, avec les pieds bien sur terre. Allons au sous-sol pour s'en rendre compte. Voici donc un exemple des énormes calorifères, donc de grandes chaudières à charbon. L'air chaud passe par ces grandes gaines isolées qui ensuite se divisent jusqu'aux étages et passent par des petites grilles à chacune des pièces. Et à tous les étages, l'architecte a pensé au confort de son commanditaire, pour lequel il a même créé une série de meubles. Un sens du détail que l'on retrouve aussi dans la cour d'honneur, où un incroyable travail de la pierre a été effectué. Normal, on est quand même à Pierrefonds. D'ailleurs, pour perpétuer ces traditions, on organise régulièrement des stages de taille de pierre ou autres plongées dans le passé à destination du jeune public. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris avec Jean-Louis, maître d'armes, pour une initiation musclée. Le chevalier est humble, il abaisse son orgueil, sans heurter le sol. Ensuite, on va faire un premier moulinet et on va briser le chef. Qu'est-ce qu'il veut essayer de perdre la tête? Je viens placer mon poing au milieu ici et je l'aide à descendre. Et je vais lui donner le coup de grâce. D'accord? Si sur ce coup-là, Jean-Louis a eu du mal à se faire respecter, vous allez voir de quel bois il se chauffe avec sa poudre à canon. Gare au feu! Gare au feu! Le but du jeu, c'est que les enfants arrivent comme des petits jeunes avec leur béret ou leur casquette et qui ressortent du château fiers, en armure, avec un aume sur la tête et dans la peau d'un vrai chevalier.
C'est comme un retour dans le passé pour ceux qui n'ont jamais vraiment visité des châteaux aussi formidables que celui-là. Qu'on se rêve en preux chevalier ou en riche princesse, le château de Pierrefonds est un lieu idéal pour vivre de grandes aventures ou simplement passer un bon moment en famille. Un endroit de légende comme celui-ci, il y a vraiment de quoi en faire toute une histoire.